Pendant que les Autrichiens faisaient un effort si malheureux pour délivrer Mantoue et chasser les Français de l'Italie, le pape poussait peureux et mécontent d'avoir perdu les 3 légations, leva quelques troupes à la hâte, résolu d'entrer dans cette lutte formidable, le temps où le pontife, influant puissamment sur les destinées de l'Italie, était passé depuis longtemps. Puis, si, pontife fastidieux, n'avait aucune des pernicieuses qualités des jours de le général en chef marcha contre lui avec une sale division. Son aide-de-camp journaux fut chargé de tenir tête à sa nouvelle ennemie. Il le rencontra près de Faenza. Il y eut quelques coups de canon de tirés, mais tout ce qu'il trouva sur son chemin mit bas les armes avec une docilité telle que le pape n'eut rien de mieux à faire que d'expédier une hâte 3/4 d'une pour signer un traité qui lui donna la longue repentir sous le lever des boucliers. Par ce traité, la cession des 3 légations fut confirmée et le pape fut obligé de payer 15 millions pour sa périlleuse entreprise et délivrer les plus précieux chefs-d'œuvre de l'Antiquité, qui en ayant sa capitale et ses provinces. Cet épisode de la guerre fut très court. L'archiduc Charles, après s'être enfin rendu maître desquels, marchait sur nous en toute hâte pour aider le général Blanc à délivrer Mantoue et les 100 pères. Il arriva trop tard. La vie avait livré ses portes et le pape ses trésors. Un certain nombre d'émigrés étaient renfermés dans cette place et les lois contre eux étaient loin d'être approchées. Le général en chef ordonna au général Serrurier, chargé du siège, de les laisser passer sans les inquiéter. Je ne sais s'ils sont restés reconnaissance de cet acte de générosité. Le général en chef, prévoyant que sa nouvelle campagne allait lui coûter de grands efforts, avait demandé au gouvernement un renfort des troupes. Il ne pouvait pas toujours combattre dans la Lombardie, épuisé, mais sali d'opérations bien appuyées sur Mantoue. Il voulait aller sans doute chercher l'ennemi, lier ses opérations avec les armes du Rhin et les dégoûter d'une guerre qui n'avait plus de but raisonnable et que des passions haineuses entretenaient. C'était acquis en franciciterie l'honneur de servir sous les ordres du général Bonaparte. Bernadotte obtint la préférence et son cœur l'armée arriva sur les bords de la Piave la veille du passage de cette rivière. Je fus chargé d'aller le complimenter et de lui chercher un guet pour la traverser. Les femmes de la plus élégante politesse distinguant le général et son état-major. Ils me parleront enchantés de faire partie de l'armée et surtout servir sous les ordres du héros d'Italie. Entrevue eut lieu le lendemain. Il y régna une cordialité et une franchise qui produiseront un beau mouvement parmi les troupes présentes à ce spectacle. Les premières attaques de l'armée française furent faites avec une telle impétuosité que l'ennemi sentit qu'il ne pouvait résister et qu'il lui fallait choisir un autre terrain. Il recula jusqu'au Tagliamento, dont il se décida enfin à défendre les passages. Le général Bonaparte prépara tous les honneurs de cette journée à Bernadotte. Un corps de 6 000 grenadiers fut mis sous ses ordres. On lui donna le commandement du centre, où l'ennemi avait le plus de force à nous opposer. Bernadotte passa le nombreux rameaux de la rivière à leur tête au cri de « Vive la République !» et sous le feu les plus meurtriers. Mais Massena, qui commandait la gauche, avait mis dans ses attaques une telle vigueur que l'ennemi devant nous ne se battit que peu gagner la fin de la journée et ne pas être trop inquiété dans sa retraite.
Le succès de cette journée fit sentir au général en chef quel Archiduc reculait peu. L'attente rôdait des plaines de la Styrie et Gamisu qui se reprocherait de Vienne, les forces deviendraient plus égales et la résistance plus opiniâtre. Bonaparte se décida donc à rappeler à lui la division Joubert qui était à Brixen. Il laissait la Lombardie à peu près faire tous ses ennemis qui ne manqueraient pas de l'attaquer, mais il était bien sûr qu'une fois les Autrichiens vaincus et forcés à la paix, et lui en coûterait peu répandre sa conquête et rétablir l'ordre partout